Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental du mois de juillet. Donc bienvenue à vous mes chers poissons, j'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que j'oublie de le préciser à chaque fois, mais que vous pouvez aller voir voilà, vos signes principaux, ascendant, signes lunaires ou vénusiens, de toute façon ça, voilà, hein, ça fonctionne pour tous. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers poissons. Alors, bien évidemment, j'ai changé de méthode de tirage. Comme vous savez, j'aime bien changer mes méthodes de tirage de temps en temps. Puis ça fait du bien, hein. donc voilà, je vais aller tirer quelques cartes avec le tarot du zodiaque. Je ne fais pas de coupe, alors ça permet parce que je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues. Et moi, j'ai tendance à bien papoter, à bien ceci, à bien cela. Donc, je vais essayer de faire des vidéos courtes. Donc on va y voir aux énergies vraiment voilà, avec le tarot. Et puis donc avec différents jeux, aux Askia, Annabella et les anges de l'amour. Et puis on finira alors avec une carte principale donc sur votre domaine sentimental avec l'oracle de l'âme intuitive et une carte également, un message important voilà, pour le mois de juillet avec le tarot des flammes jumelles. Et on ira voir au niveau avec l'oracle des météores l'énergie qui pourrait éventuellement bloquer votre domaine sentimental et qu'est-ce qui va venir être positif, qu'est-ce qui sera positif, qu'est-ce qui va favoriser votre domaine sentimental. Et on finira par une carte donc avec les réponses angéliques. Donc si vous avez une question éventuellement que vous souhaitez vous poser, voilà, vous pouvez mettre sur pause, préparer la question et puis vers la fin, bah voilà, vous la posez, on ira voir une réponse. Bien évidemment, comme je vous le dis, hein, c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle et le reste vous le laissez de côté, d'accord? Allez, et pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, bah voilà, n'hésitez pas, voilà, si vous avez la moindre question, je suis ouverte aux échanges. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, quel message pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, on a la tempérance, on a la justice, excusez-moi, je sais pas pourquoi. On a le soleil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Pour les poissons. Alors, et on a en dos de deck, nous avons la carte du valet d'épée. D'accord, donc on a une communication qui va être importante, un message important qui va arriver. D'accord, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. On va y voir ça. Alors, on a deux arcanes majeurs, hein, la carte de la justice, le soleil et la 3 de pentacles. D'accord, quand même des très très beaux messages là, hein, de belles énergies. On a quand même alors, le fait d'avoir deux arcanes majeurs est quand même assez fort parce que c'est quand même signe de rapidité, signe d'importance. Hein. Ça a une importance en tout cas assez forte dans votre tirage. C'est que pour moi, c'est qu'il y a quand même des énergies qui vont arriver assez rapidement durant le mois de juillet. On a la carte donc de la justice et du soleil. Donc pour moi, il y a le fait que justement, il y a quelque chose qui s'équilibre émotionnellement. Pour moi, il peut y avoir une illumination aussi sentimentale durant le mois de juillet, une vérité qui va être annoncée, un éclaircissement. Pour moi, il y a aussi le fait de se découvrir soi-même. Hein. Je pense qu'il y a un besoin, il y a cette sensation ou cette nécessité peut-être aussi de faire un travail sur soi pour équilibrer certaines énergies éventuellement aussi. Car la 3 de Pentacle est également une carte de travail. Hein. Le fait de travailler avec d'autres personnes, vous voyez. Il y a peut-être aussi l'envie de partager un moment, excusez-moi, avec d'autres personnes aussi. Hein. Et pour moi, le message là, pour vraiment ce que je ressens, c'est que les poissons, vous allez être honnête avec vous durant le mois de juillet. Bien évidemment, les énergies peuvent aussi bouger sur le mois d'août, d'accord? Alors pour moi, il y a le fait que justement, en fait, vous allez conscientiser quelque chose. Je pense qu'il y a aussi cette sensation de vouloir faire un travail, comme je vous disais, sur vous-même, hein, avec la carte du soleil et de la justice.
il y a justement cette vision, une vision plus claire, plus réelle, peut-être de blessures que vous pourriez avoir, peut-être s'il y a des blocages sentimentaux, vous voyez, peut-être même pour vous émotionnellement, il y a ce besoin de faire un travail sur vous et c'est ce que vous allez faire. Peut-être que vous allez faire un travail aussi en accompagnement avec un thérapeute, une thérapeute. Vous voyez, en tout cas, on sent que vous allez faire un travail en commun. En tout cas, un travail avec d'autres personnes qui pourront peut-être vous apporter leur aide, leur soutien aussi, hein, par rapport à ce travail que vous allez faire. On sent que voilà, pour moi, je pense qu'il y a le fait que justement, il y a une réussite hein, pour moi sur ça. Il y a une réussite personnelle, émotionnelle aussi. Hein. Pour moi, c'est une belle prise de conscience avec la carte du soleil. On a une belle énergie. C'est beau parce qu'en fait, sentimentalement, c'est comme si justement, en fait, vous allez retrouver une certaine authenticité avec vous-même. On a également un épanouissement personnel aussi et intérieur. Pour certains, il pourrait y avoir aussi l'enfant intérieur, peut-être, que vous allez justement travailler aussi. Également, après, on a le soleil. Donc, pour moi, c'est également en relation avec le plexus solaire. Donc, émotionnellement, il y a que peut-être aussi quelque chose qui va être favorable. On peut parler justement avec la carte de la justice, quelque chose de beau, d'harmonieux, quelque chose qui se rééquilibre aussi hein, émotionnellement. Soit après un travail sur vous, soit un travail que vous allez faire sur vous qui va apporter ses fruits de toute façon. Ça peut être passé, présent, futur. D'accord? Vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, on voit qu'il y a pour moi quelque chose qui va se rééquilibrer. Alors après, ça peut être une relation aussi. Hein. Une relation sur laquelle vous avez travaillé. Si vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui va être favorable. Hein. Et pour d'autres, vous pourriez faire, oui, pourquoi pas, une rencontre sur le biais du travail. Par le biais du travail, mais moi je vois un travail en équipe. Hein. Une relation avec un collègue ou une collègue, en tout cas quelque chose qui s'équilibre, quelque chose qui va être éclairci ou une illumination, en tout cas quelque chose qui va être dit. Vous pourriez avoir une annonce aussi, peut-être apprendre quelque chose. Mais on voit que vraiment c'est quelque chose qui va être favorable, je vous le dis. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Zaskia. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Allez, pour mes chers petits poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023, qu'est-ce qui vient pour les poissons? Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Alors, attendez, hop. Tac, tac. Alors, ok. On a la trahison. On a l'arbre. Alors, je vais mettre les deux cartes ici. Voilà. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental. Pour le mois de juillet 2023. D'accord. Ok. Bon, alors... Là, clairement, je pense qu'il va y avoir aussi une mise en lumière sur un lien. Peut-être une personne avec qui, ou en tout cas, on voit qu'en plus avec la carte en 2 de deck, on a la carte de la chance. Magnifique. Alors, pour moi, le message que j'ai, c'est que pour certains, vous pensiez qu'il y avait peut-être encore possibilité dans un lien, dans une relation, et on sent que, voilà, pour moi, avec la carte de la trahison, il y aura une grosse déception qui peut se faire, en tout cas, soit qui est passé, ou qui vous vivez là actuellement, ou qui va arriver. On voit qu'il y a le fait que justement, hein, vous pourriez être déçu par rapport à une personne. C'est peut-être ça la carte aussi, l'énergie du soleil, c'est de mettre en lumière quelque chose qui n'évolue pas. Peut-être que je vous disais, hein, comme je vous dis, vous avez peut-être cru hein, dans une relation, ou peut-être avec une personne en tout cas, et en fait on voit qu'il y a une déception hein, qui se fait. C'est peut-être pour ça hein, que ça peut créer avec la carte de l'hiver un blocage. Pourtant, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui s'est... voilà, pour moi, on a quand même quelque chose qui s'est stabilisé aussi. Hein. Ouais. Pour moi, c'est peut-être ça. Ouais, c'est ça, en fait. Je pense que vous pensiez qu'il y aurait une stabilité avec quelqu'un. Et en fait, clairement, en fait, non. Non. En fait, on voit que ça bloque. Vous voyez, on voit que c'est gelé. C'est peut-être même au niveau de la communication. Vous voyez, avec cette personne, c'est gelé. Hein.
Alors ça, c'est une hypothèse là par rapport à une situation. Après, je vous en dirai une autre. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a le fait que justement, ça si c'était une personne avec qui vous pensiez que là, il pourrait y avoir une éventuelle chance au niveau de la relation. Après, on a la trahison, mais on peut parler également de méfiance aussi. Mais là, moi, je pense plutôt à vraiment à une trahison, à une déception plutôt, excusez-moi. Hein. Mais pour moi, comme si justement, en fait, je pense que vous allez comprendre en fait que la relation ne va pas évoluer. La relation ne va pas évoluer. De toute façon, on voit que les échanges sont gelés. La personne ne communique pas, ou c'est peut-être vous qui ne communiquez pas, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est vraiment comme si avec la carte du soleil, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Hein. Un blocage au niveau d'un échange avec une personne. Hein. Pourtant, avec l'arbre, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer avec la carte de la justice. Hein. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Hein. Mais je pense que pour moi, c'est une prise de conscience. Et que le fait d'avoir mis en lumière ça va être favorable pour vous parce qu'on a quand même la carte de l'imprévu derrière. Dernière, qui est en tout dernier, qui nous parle d'inattendu, de surprise, d'étrange. Alors pour moi, j'ai une autre hypothèse, c'est qu'il y a quelqu'un avec qui la communication était gelée, quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui va revenir à la communication. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi dans le passé, quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de déceptions, de tristesse. Hein. Et justement, je pense que vous avez retrouvé une stabilité. Pour moi, avec la carte de la justice et de l'arbre, vous avez retrouvé un équilibre. Hein. Et donc, mais la relation, en tout cas les communications étaient gelées. Il y en avait peut-être, mais en fait, je sens même qu'il n'y en avait même plus. Mais durant le mois de juillet, pour moi, vraiment avec la carte de l'hiver et du soleil, il y a quelque chose qui va se dégeler, hein, quelque chose qui va se débloquer pour vous au niveau des échanges d'une communication. Pour moi, j'ai vraiment je sens quelqu'un qui revient à la communication. Peut-être quelqu'un qui vous avait quitté pour une tierce personne. Ouais. Et moi, je sens quelqu'un qui revient à la communication. Vraiment, c'est une communication inattendue. Là, c'est quelqu'un qui va vous contacter. Peut-être quelqu'un qui a vécu aussi certaines choses de son côté. Et donc voilà. Et en fait, cette personne, elle a peut-être fait aussi un travail sur elle-même. Hein. On voit qu'en tout cas, de toute façon, cette personne, elle va revenir à la communication. Comme si pour moi, je sens en tout cas que vous allez faire un travail au niveau de la trahison. Ouais. Blessure de trahison pour certains, je pense que vous allez réussir à stabiliser une blessure. Excusez-moi, je vais réussir à parler là. Vous allez réussir à stabiliser une blessure. Pour moi, il y a justement le fait comme je vous disais tout à l'heure, de faire un travail sur soi. Et je pense que c'est ça qui va vous permettre de débloquer une situation, de débloquer des communications. Si vous étiez en attente d'une communication avec une personne, pour moi, il y a quelque chose qui va arriver. Ah, clairement, il y a quelque chose qui arrive pour vous. On peut également avoir une toute nouvelle rencontre, mais totalement imprévue, totalement inattendue. Quelque chose qui peut vous surprendre, hein, quelque chose qui arrive comme ça, mais par magie. Comme je vous dis, ça peut être également sur le biais également professionnellement. Hein. Ouais. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella pour les poissons dans le domaine sentimental. On va voir si c'est dans la continuité ou d'autres messages. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Pour les poissons. Quel message pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Allez, quel message pour les poissons dans le domaine sentimental. On a d'ici quelques semaines. D'accord. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, quel message pour les poissons? Pour les poissons dans le domaine sentimental, quel message pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît? Alors, on a l'homme âgé, on a l'hiver qui ressort. Non mais l'hiver qui est sur l'hiver également. On a 2 fois la carte de l'hiver. Oh, et récolter les fruits. Ah bah pour moi, il y a quelqu'un qui revient. Hein. Pour moi, il y a une ouais. D'ici quelques semaines. Une personne... Ah ouais, mais là, c'est flagrant. Le message, il est... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a réussi à stabiliser des énergies. Hein. Pour moi, avec vraiment la carte de la justice. Alors, ça peut être également un homme, alors je vous le dis, du signe de la balance.
Pour moi, d'ici quelques semaines, il y a vraiment quelqu'un qui revient. Quelqu'un avec qui, justement, c'était gelé. Et on vous dit récolter les fruits. Pour moi, c'est justement que là, il y aura un retour un peu de karma. Hein. Je pense que là, vous allez récolter un peu ce que vous avez semé. C'est-à-dire que vous avez fait un travail sur vous. Hein. Si cette personne vous a déçu, de toute façon, on voit que vous allez prendre... Vous avez une prise de conscience, vous prenez soin de vous. Hein. Vraiment, avec la carte du soleil, on a cette énergie que justement, vous vous retrouvez dans... comment dire vous vous retrouvez ah, mince, dans votre entièreté. Hein, vous êtes vraiment en recherche de vous-même, en travail sur vous-même. Et donc, c'est ce qui va être favorable pour vous, en fait, tout simplement. Pour moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Est-ce qu'on a un dernier message pour les poissons pour le mois de juillet 2023 ? Dans le domaine sentimental pour mes chers poissons. Est-ce qu'on a un dernier message, s'il vous plaît ? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Allez, un dernier message pour les poissons. On nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. D'accord. Donc moi, je pense que s'il y a le retour d'une personne, et on a encore en dos de deck, on a l'énergie du soleil qu'on retrouve là. D'accord. On vous dit d'être patient, mais moi, je sens qu'il y a vraiment le fait qu'il y a il y a vraiment une liberté que vous allez retrouver. Hein. Une liberté intérieure, vous voyez, une liberté personnelle. Pour moi, il y a un épanouissement que vous avez justement, que vous allez retrouver suite à un isolement. Hein. Suite à le fait de vous être soit mis de côté, soit mis en recul. Peut-être que vous étiez pour certains dans votre bulle. Bah là, en fait, on voit qu'il y a un éclaircissement qui se fait. Et on vous dit oui, il y a quelqu'un qui revient. Pour moi, j'ai quelqu'un qui vient. Hein. J'ai un homme blond. Et on vous dit patience, il y a la fin d'un cycle. Pour moi, je sens qu'en tout cas, il y a quelqu'un. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit c'est une toute nouvelle rencontre. On peut également avoir une blessure. Alors ça, c'est le message que j'ai eu. Une blessure de trahison qui va revenir. Hein. Alors c'est peut-être par le retour de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie et qui va vous raviver peut-être une blessure de trahison. Si vous avez une relation avec cette personne, c'est quelqu'un qui va venir raviver un peu cette blessure-là. Ouais, moi, je sens quelqu'un que vous connaissez. Après, ça peut être une nouvelle personne, hein, mais je sais pas. Dans mes ressentis, je ressens quelqu'un que vous connaissez déjà. Et on vous dit, cherche à l'intérieur de toi la réponse. Et là, en gros, c'est le message, ça sera à toi de décider de ce que tu veux faire de cette personne. Pas de cette personne, mais voilà. De si tu veux des suites ou pas. Et si c'est une toute nouvelle rencontre, pour moi, c'est quelqu'un, je sens quand même quelqu'un d'assez équilibré. Hein. Ouais. Après, si c'est le retour d'une personne, on sent quand même qu'il y a un équilibre, mais c'est juste que c'est quelqu'un peut-être avec qui il y a eu un passé qui a pu être dur, hein, un peu compliqué, vous voyez. Peut-être que cette personne, elle est partie pour retrouver une autre personne, vous voyez, elle vous a peut-être quitté et ça a été voilà, ça a été l'effondrement. Et justement, vous vous êtes relevé, etc. Ouais. On a quand même la carte de l'hiver, hein, c'est quand même des énergies froides. Hein. Pour moi, il y a vraiment eu un froid avec cette personne. Il y a eu quelque chose qui a été gelé au niveau des échanges. Vraiment, il y a une séparation, une distance, une coupure. Hein. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, on a confiance. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, la séparation, qu'est-ce que je vous disais ? Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. On a pardonné et apprendre. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, relation karmique. D'accord. Et pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Et on a gardé l'esprit ouvert. Donc pour moi, il y a le fait qu'il y a justement... voilà. C'est peut-être soit quelqu'un qui revient et on vous dit de garder l'esprit ouvert, soit c'est une toute nouvelle personne hein, aussi. Pour certains, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, quelqu'un de différent hein, de vous aussi. Alors, on a la confiance, la séparation, le pardonner, apprendre, relation karmique, faites un effort et sentiment romantique. D'accord. Ah là là. Alors, soit c'est une nouvelle personne, donc on vous dit d'avoir confiance de nouveau en l'amour, hein, de pardonner également par rapport à une relation, encore une séparation pour certains qui peut être encore dans vos énergies. Parce que pour moi, c'est une relation karmique, hein, clairement. C'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Hein. Pour moi, il y a encore une relation qui impacte votre vie. Et on vous dit vraiment, je sens que si c'est une toute nouvelle relation qui arrive, on vous dit de faire un effort, hein, vraiment
de pardonner, de libérer ce passé, cette relation en tout cas. Parce que là, pour moi, on peut avoir une rencontre qui va être favorable pour vous. Hein. C'est quelqu'un avec qui il y aura des sentiments authentiques et dignes d'être vécus. On a quand même de la réciprocité aussi dans le lien. Ou sinon, c'est vraiment, comme je vous disais, quelqu'un qui revient après une séparation. On vous dit d'avoir confiance. Hein. D'avoir confiance. Pour moi, de toute façon, si cette personne revient, ce n'est pas pour rien. C'est parce que là, vous devez clairement revivre. Soit pas revivre. Comment dire ça? Vous devez, en fait... c'est comme un test de l'univers, en fait, tout simplement. Vous savez, si cette personne revient, c'est que vous avez quelque chose à vivre, soit de nouveau avec elle, soit à vous libérer de cette personne. Ça, vous prenez selon vos ressentis, d'accord? Bon, on vous dit d'avoir confiance. D'avoir confiance. Hein. On a d'ici quelques semaines, mais ça peut être dans 2 semaines, 3 semaines, dans 1 mois, un peu plus, hein, d'accord? On voit que de toute façon, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une séparation. Mais cette personne, je sens que pour moi, elle va revenir. Soit elle va sûrement revenir s'excuser hein, par rapport peut-être à ce froid, voilà, à cette distance, cette coupure qu'elle a mis entre vous. Pour moi, c'est une relation, avec la carte de la relation karmique, c'est quelqu'un avec qui il y a eu quand même une relation assez forte. Hein. Il y a eu vous savez, de hauts et des bas. Les relations karmiques sont généralement des relations qui sont là pour nous faire travailler, nous faire comprendre, nous faire aussi également réveiller certaines blessures. Hein. Donc vous, c'est peut-être la blessure de trahison aussi. Hein. Et on vous dit voilà, de faire un effort. On vous dit le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Mais je pense, alors pour moi, dans cette situation-là, je sens qu'en tout cas, vous allez faire un effort avec cette personne. Je pense que vous allez vraiment laisser soit une chance à la relation, parce qu'il y a quand même des sentiments qui sont là. Hein. Soit vous laissez une chance à cette personne, voilà, de vivre une nouvelle histoire avec vous, hein, parce qu'on sent qu'il y a quand même des sentiments romantiques qui sont bien présents, ou soit c'est tout simplement, vous allez libérer cette personne, parce que vous avez quand même des sentiments pour cette personne, vous allez libérer, ce que je veux dire, c'est que vous allez accepter son pardon, et même vous, en fait, vous allez pardonner la relation pour aller de l'avant, parce que voilà, vous avez quand même des sentiments pour cette personne, même si vous ne vous voyez pas vivre de nouveau une relation avec cette personne, on sent qu'en tout cas, vous allez faire ça pour votre bien, en fait. Pour vous, en fait, tout simplement pour continuer votre chemin et attirer à vous une nouvelle relation. Voilà. Allez. Alors, ça, hop, on va aller voir. Qu'est-ce qui pourrait bloquer votre vie amoureuse? Alors, qu'est-ce qui pourrait, pour les poissons, qu'est-ce qui pourrait venir bloquer éventuellement? Qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental des poissons pour le mois de juillet? Qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental des poissons pour le mois de juillet 2023? Allez. Qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental des poissons pour le mois de juillet 2023? Allez, qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental des poissons? Allez. Qu'est-ce qui va être positif pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet? Qu'est-ce qui va être positif dans le domaine sentimental? Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer votre domaine sentimental? On a la carte de la famille et des proches. D'accord. Alors, peut-être ce qui pourrait bloquer, c'est cette notion... Alors moi, j'ai un peu alors, on a la famille, hein, les proches. On peut parler d'impact aussi au niveau d'un entourage. Peut-être qu'un entourage pourrait venir bloquer un peu votre relation sentimentale. Ou de ne pas vous bloquer également pour une famille, pour des proches. Hein. Ça va être ça un peu peut-être aussi votre challenge durant le mois de juillet, c'est de ne pas être trop pour les autres, donc d'être pas non plus présente pour les autres, mais surtout d'être présente pour vous en fait. Vous voyez, de penser à vous avant tout. Quand on sent que voilà, avec cette carte, la famille, les proches, on peut sentir un contexte familial ou amical qui peut être assez omniprésent, vous voyez, quelque chose qui peut en tout cas prendre pas mal de place dans votre vie, quoi. Alors moi, j'ai cette notion aussi avec la carte de la famille, des proches, cette notion d'attachement. C'est comme s'il y avait aussi le fait que vous avez peur de vous attacher. Peur de vous attacher à quelqu'un, ou vous voyez, il y a quelque chose qui pourrait vous bloquer là par rapport à ça. Alors je ne sais pas pourquoi je vous transmets ça, mais vraiment c'est ça. Je ressens la famille, les proches, c'est la stabilité, vous voyez, c'est l'attachement, c'est les liens. C'est comme si justement pour certains, vous pourriez être bloqué, vous avez peut-être peur de vous attacher à une personne. Alors, on va aller voir ce qui va être favorable pour vous. C'est le nettoyage profond. Alors, voilà, ce qui va être favorable pour vous dans le domaine sentimental, ça va être justement
de laisser partir ce qui ne vous correspond plus, de purifier des énergies comme on avait pu voir. Hein. Vraiment, c'est ça. Vous, ça va être de faire ce travail-là, comment dire, de laisser partir l'ancien, peut-être aussi. Hein. On a vraiment un nettoyage profond qui va se faire de toute façon. Hein. On voit que de toute façon, tout ce qui était bloqué, vous voyez qu'il y a quelque chose qui va être retiré. Pour moi, c'est vraiment ça en fait. C'est que là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place dans votre vie pour retirer ce qui peut vous bloquer. Donc c'est ça qui va être positif pour vous en amour. Pour le mois de juillet, ça va être que justement en fait, tout ce qui pouvait être bloquant ou même ce qui pouvait être une impasse, en fait ça va justement venir se lever. Et ça c'est super. Allez, on va aller voir votre carte principale donc dans le domaine sentimental. C'est le terrain de jeu. Ah super. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir, rire. Oh, c'est marrant parce que tout à l'heure, on avait l'énergie du soleil, qu'on a la carte du soleil qui nous parle de ça, d'enfant intérieur. Donc là, vraiment, votre carte principale dans le domaine sentimental, ça va être justement de retrouver de la gaieté, de retrouver de la joie, de l'innocence, de vous faire plaisir. De faire des choses qui vous animent, vous voyez ? Voilà, de vous amuser aussi. De sortir, en tout cas vraiment d'être... de ne pas vous bloquer en fait, c'est ça, de ne pas vous bloquer, de vous ouvrir à une nouvelle, soit une nouvelle personne ou de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. En tout cas, il y a le fait de profiter de la vie, de profiter de chaque instant. C'est magnifique. Vous, il y a vraiment un épanouissement là, on ressent quand même quelque chose de soleil, quelque chose de, comment dire ça ? Quelque chose d'assez ensoleillé, hein, vraiment, vous, c'est ça. Hein, on a quand même le soleil qui est là, on avait le soleil en dos de deck avec l'oracle d'Annabella. C'est on a vraiment quelque chose, on a beaucoup de lumière en tout cas là pour vous, mes poissons. Hein. Alors, et votre carte avec le tarot des flammes jumelles, c'est le 3 des terres. On a la 5e dimension. Magnifique. Là, on sent qu'il y a une connexion avec quelqu'un. Alors, pas encore dans la matière, mais dans vos rêves, dans les énergies. En tout cas, on a un lien qui est en train de se faire, ou que vous-même vous ressentez dans la 5D. Pour moi, il y a un lien avec votre autre. Hein. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez fort hein, que vous pourrez ressentir. Peut-être même que vous pourriez, alors ça c'est un message que je transmets, mais vous pourriez ressentir, parce qu'on a quand même la carte de l'intuition en plus derrière, et on a la carte de la réunion, et on a le choix. Vous voyez comme quoi. Là, pour moi, c'est comme si justement vous aviez l'intuition qu'il y a quelqu'un qui peut revenir dans votre vie. Quelqu'un qui va revenir à vous. Avec la carte de la réunion, on parle de retrouvailles. Pour moi, là, je sens que vous pourriez, avec la carte de la 5e dimension, avoir un sentiment, même avec celle-ci, avec la carte d'intuition, ressentir un lien, ressentir une personne. Peut-être que vous pourriez rêver de cette personne, vous savez, dans vos rêves, la voir, etc. Ressentir qu'elle revient ou qu'elle approche. Soit c'est une personne que vous connaissez déjà, ou soit c'est une personne qui revient dans votre vie. Qui arrive dans votre vie, excusez-moi. Une toute nouvelle personne, quoi. Allez, on va aller répondre à votre question, mes chers poissons. La réponse à la question que se posent les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Allez, quelle est la réponse à la question que se posent les poissons ? Alors, on a nul besoin de s'inquiéter et on a le oui. Voilà. On vous dit de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous stresser, nos problèmes, tranquille la vie. On vous dit que oui. Pas besoin de t'inquiéter. Donc voilà. Écoutez, c'est magnifique, je vous montre les cartes. Hop. Voilà, écoutez, c'est une très très belle guidance, mes chers poissons. Hein. On voit que de toute façon, vous allez faire ce travail sur vous et ça va vous être bénéfique. Donc, profitez-en pour le faire parce que c'est quelque chose qui est nécessaire mais qui va beaucoup vous apporter sur le long terme après. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet justement à la chaîne de se faire connaître. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très belle, une belle soirée, parce qu'on va bientôt arriver vers la soirée. Donc je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite également une très très belle semaine et je vous embrasse de tout cœur les poissons. Voilà, gros bisous à vous et puis à bientôt.